Hier, j'ai voulu retirer la vidéo que j'ai publiée sur YouTube parce que je me suis dit que... Enfin, c'est surtout ce que j'ai ressenti en fait. Après avoir publié cette vidéo, tu sais, comme si j'avais un sentiment un peu de honte. C'est intéressant, tu vas voir. En fait, tu offres de toi dans un espace vulnérable, Internet en l'occurrence. Et derrière, je me disais, mais attends, il n'y a personne qui commente, il n'y a rien en fait, tu vois. Donc après, j'étais un peu dans l'attente. Donc je pense que c'est ça qui a créé aussi ce sentiment. Mais du coup, c'est intéressant, la honte en fait, comme sentiment qui remonte, tu vois. C'est quoi que j'ai capté par rapport à ça? Je me suis dit, ah ouais, t'offres en fait. Tu sais, ça revient à l'enfant intérieur qui fait un dessin et qui croit en fait que son dessin il est pas assez bien, donc il va toujours refaire en fait jusqu'à atteindre quelque chose qui est beau selon sa conception de la beauté. Et en fait, moi je disais d'ailleurs ce truc de même un gribouillis, c'est un dessin, c'est une œuvre d'art, tu vois. Un enfant qui fait son premier dessin, c'est une œuvre d'art, tu vois. Et donc, je le relie au sentiment de la honte. On va essayer de ne pas tomber. Parce que... Bonjour. Je le relie au sentiment de la honte parce que c'est un peu... ça fait ressurgir d'ailleurs quand tu es dans cet aspect de création et que tu offres au monde tes arts, ton art dans qui tu es, tu vois. Ça peut faire ressortir en fait ce sentiment de honte qui remonte, et je pense que c'est ok, tu vois. En tout cas, moi je me dis, ouais, c'est ok. Ça monte et puis voilà, on voit ce qu'on en fait. Et bien justement, je me disais, j'en fais quoi après, tu vois, de ça? J'étais là, ouais, mais de quoi j'ai honte? Alors je pense que c'est encore, ça peut être une part blessée justement, tu vois, de moi qui s'exprime à travers le fait de me dire, je suis vulnérable dans une vidéo, tu vois, donc il y a la honte qui vient derrière, tu vois. Donc de dépasser ça, voilà, je me sens plus alignée, enfin plus ok avec ça, on va dire. Et la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est que quand plus tu t'exprimes, tu vois, plus ça vient, l'univers va te renvoyer des choses, forcément. Et tu sais, c'est super. Faut vraiment rester centré en soi-même pour se dire, je vacille pas quand il y a quelqu'un qui vient m'exposer sa vérité ou qui est complètement à l'opposé de la mienne, ou qui est peut-être même quelque chose qui n'a rien à voir, tu vois. Et tu sais, rester centré en soi-même à ce moment-là en te disant, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es, tu vois. Et ça, c'est super puissant. Et je te dis pas que c'est facile, parce que, voilà, toi aussi peut-être, tu as cet exemple-là, mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps d'ailleurs, où quelqu'un est venu me donner un conseil en fait sur ce que j'avais dit, sur une prise de parole en public que j'ai fait, alors que j'ai pas demandé de conseil, tu vois. Mais la personne elle m'a expliqué que en tout cas de son point de vue à elle, certains mots que j'avais utilisés, c'était pas qu'il fallait faire attention aux mots que j'utilisais. Voilà. Et donc, je suis restée centrée en moi, tu vois, parce que, ok, on se met en empathie. Moi, je me suis mis en empathie avec cette personne qui, en plus, ça faisait ressortir des blessures en elle, tu vois, etc. Donc, je me suis mis en empathie et en même temps, je suis restée centrée dans... Je sais ce que je fais, je sais qui je suis, tu vois. Et tu peux très vite, si t'as pas un socle finalement de confiance en soi assez solide. Moi, ça m'arrivait quand j'étais adolescente, typiquement, tu vois, quelqu'un ne me suivait pas dans mon idée, par exemple, j'avais une idée, je me disais, ouais, c'est trop cool, on va faire ça. Si je voyais que y avait personne qui me suivait, je faisais pas mon idée, tu vois.
Parce que je manquais de confiance en moi, donc j'y allais pas tout seul dans mes idées. J'avais besoin qu'il y ait du monde qui me suive. Donc pareil. Et si tu te lances dans un projet et que tu as peu de confiance en soi, et bah du coup, quelqu'un vient de faire une remarque, un truc, tu vas arrêter en fait. Tu peux même, il y a des gens probablement qui arrêtent en fait de faire ce qu'ils font parce qu'ils sont terrorisés à l'idée d'être jugés et de se prendre des commentaires négatifs, etc. Chose qui se passe aussi quand tu t'exposes de plus en plus publiquement. Voilà. L'univers résonne en fréquence, donc forcément, plus tu t'exprimes, plus ça revient, quoi, en termes de fréquence, tout simplement. Donc bref, l'exemple... C'était quoi l'exemple? Je suis tombée sur l'exemple. De rester aligné, de rester centré en soi-même avec sa vérité intérieure. Enfin, tu vois, de pas vaciller quand tu connais ton socle intérieur. Ça veut pas dire qu'on ferme toutes les portes, tu vois, mais ça veut dire que tu sais. Tu vois ce que je veux dire? T'es bien dans tes pieds, bien dans tes baskets, tu vois. Et ça te permet d'ailleurs cette écoute empathique vis-à-vis de l'autre qui t'apporte un autre point de vue ou toi en plus quand tu fais quelque chose qui va te faire, tu vas présenter une œuvre d'art au monde, que ce soit, je sais pas, du chant, de la danse, que sais-je, et que tu vas recevoir des commentaires, voilà, ou des conseils non sollicités sur tes œuvres, et bien du coup ça permet vraiment de rester... Enfin, l'univers, je trouve, en tout cas, m'a testé récemment à rester dans mes baskets vis-à-vis de ça. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, tu peux t'abonner. J'organise une masterclass le 27 janvier. Tu peux me rejoindre dans cette masterclass. On va parler de potentiel, on va parler d'activation de ton pouvoir créateur. Et let's go.